Yo les amis, salut à tous, c'est Virus de l'État 502, comment allez-vous? Ça y est, voilà, petite vidéo, on a enfin le temps, donc je vais répondre à pas mal de vos questions, du moins on va essayer. Alors, écoutez, j'espère que vous allez tous bien déjà, j'espère que ça se passe bien pour vous. Donc on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, je vais déjà répondre à une question. Déjà, j'ai eu les T11 pour commencer, voilà, ici, voilà. Les T11, c'est fait, les gars. Infanterie spécifique, voilà. On a vu l'autre fois, j'étais presque tout à 9 sur 9. Voilà. Et j'ai utilisé quasiment toutes mes accélérations en une fois pour arriver les T11. J'ai également fait passer les T11 directement. Donc, sachant que j'avais 5 jours par technologie pour arriver au niveau 10, en gros, j'ai fait 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 jours d'accélération déjà. Et là, je crois que j'avais 30 jours, mais j'ai utilisé la compétence de technologie. Et du coup, ça a été réduit par 40%. Allez, on va dire j'ai fait 2 mois d'accélération. Ce qui est juste énorme, quoi. Voilà. Ce qui explique qu'au niveau des ressources, je suis un petit peu cric-crac. Voilà, j'avais des ressources 8 heures, comme vous avez vu, 3 heures. Et j'ai plus de 8 heures, j'ai plus de 3 heures. J'avais 700 accélérations de 1 heure, presque 800 même. J'en ai plus que 300. Donc voilà. Mais les T11, c'est fait. Du coup, j'ai mis un coup d'accélération sur les T11. Pareil, j'en ai produit d'un coup 18 000. Hop là, au moins c'est fait. Et là maintenant, je suis parti sur les snipers. Alors, on m'a posé une question. Quel officier choisir entre Hunter, qui soit disant passant est une bonne question, entre Hunter et Œil de Lynx, dit Elena. Alors, c'est deux officiers qui sont spécialisés dans les snipers, les tireurs. Donc ça veut dire qu'ils vont faire beaucoup de dégâts aux autos. Je vais essayer de revenir dans cette vidéo sur quel soldat fait le plus de dégâts aux autres types de soldats. Donc là, les deux sont spécialisés dans les snipers, dans les tireurs. Bah, mon avis est mitigé. Mon avis est mitigé, mais je mettrai quand même devant Elena. Voilà, parce qu'elle a quand même des compétences assez intéressantes. Par exemple, en menant les troupes, taux de cours ici, taux de coup réussi de tireur plus 10% bloque la compétence d'esquive de cavalerie. Il faut savoir que les autos, comme elles craignent beaucoup les snipers, elles ont une compétence qui s'appelle esquive, ce qui permet, entre guillemets, si vous voulez, aux autos, je pense, d'esquiver les flèches. Voilà. Et grâce à la première compétence d'Elena, on peut voir qu'en menant les troupes, taux de coup réussi de tireur plus 10% bloque la compétence d'esquive de cavalerie. Donc c'est quand même une compétence qui est très intéressante. Voilà, c'est une compétence qui est très très intéressante. Étant donné que, comme on dit, nous ce qu'on veut c'est faire c'est faire le plus de mal aux automobiles. Et également, on voit qu'on a la possibilité, comme on a la petite épée rouge, d'améliorer la compétence. Donc ça veut dire vous allez l'avoir au niveau 1, 10%, au niveau 2, je ne sais pas, ce sera peut-être 20. Donc voilà, voilà, la première compétence déjà est quand même très utile. La deuxième également, en menant les troupes, taux de raid du tireur plus 10%. Donc là, franchement, voilà aussi, avoir un taux de raid du tireur plus 10%, c'est bien. Et on voit également que la compétence, on peut l'améliorer. On aura différents niveaux. On commence avec 10%, mais voilà, on va pouvoir le faire monter aussi. La compétence 3 également, on peut l'améliorer, et elle est excellente. En menant une marche, défense de guerrier, plus 10, archer, attaque et défense, plus 20. Ce qui veut dire que quand vous attaquez avec cet officier, vos guerriers ont plus 10% de défense et les snipers ont une attaque et une défense de plus 20. Ensuite, moi, ce qui me coince un peu, c'est que du coup, Elena est sortie très tard dans le jeu. Je suis base 30, tout ça. J'ai déjà mes officiers d'attaque. Enfin, j'ai déjà un officier d'attaque, de défense. Donc, elle arrivait un peu tard dans le jeu. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir me consacrer à elle. Elle serait sortie en même temps qu'Hunter. Mon choix se serait porté sur elle. Malheureusement, voilà, ils l'ont sorti maintenant. C'est fait exprès. Ils vont sortir de plus en plus d'officiers pour toujours avoir plus d'argent. Mais comme je vous l'ai dit, on ne peut pas tout avoir. Donc malheureusement, voilà, malheureusement, je suis très content d'Hunter, hein, là n'est pas la question. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, il faut savoir que vous avez de la chance d'avoir tous ces officiers-là. Enfin, d'avoir la possibilité d'avoir plusieurs officiers, même beaucoup. Parce que moi, je suis resté, et les plus anciens joueurs le savent, on est resté avec 5 ou 6 officiers pendant plus d'1 an et demi ou 2 ans sur le jeu.
On avait le choix entre Johnny, Hunter, Schmidt, Ali, ça fait 4. Et après, il y avait Sean et Samantha, ou alors Sean ou Samantha. Mais en tout cas, voilà, les deux après ont suivi. Et après, tout le reste là, tout ce qui suit, tout le reste, Shaitu, tout ça, ils sont sortis quand même pas mal tard. Donc, ils sont sortis quand même très tard. Donc voilà, donc ils sortent des officiers de plus en plus. Ils ont ressorti maintenant leur délire des nouveaux officiers là aussi. Donc voilà, donc tombez pas dans le piège d'essayer d'être de partout, comme je vous ai dit. Restez sur vos acquis. Et si vraiment un jour je vois un officier de ouf qui sort et qui vraiment vaut la peine d'être consacré, je vous le dirai, je ferai une vidéo. Mais pour le moment, montez vos officiers comme vous avez commencé. Si vous commencez le jeu juste maintenant, profitez-en, par exemple, comme je vous dis. Entre Hunter et Elena, prenez Elena, mais Elena va vous coûter 3 fois plus de diamants. Regardez, 1000 cartes pour avoir Elena, c'est 69 000 diamants. Hunter. Alors, c'est où je vais voir ça, moi. Hunter, c'est 21 000 cartes. Vous vous rendez compte? 69 000 cartes. Enfin, 69 000 diamants pour avoir 1000 cartes avec Elena. Et Hunter, seulement 21 000. Donc, c'est pareil. Elena, si vous commencez le jeu et que vous jouez pas sans argent, ça va être très dur de l'avoir à fond. Ou si alors vous économisez les diamants, que comme moi, vous allez chercher les diamants surtout, que vous savez les dépenser, voilà, vous allez quand même économiser dans tous les cas pendant super longtemps. Donc prenez aussi en compte les diamants qu'il faut. Vous avez vu 3 fois plus, 69 000 diamants, c'est énorme. Donc ne tombez pas dans le piège vraiment. Avant de passer à un autre officier, regardez le nombre de diamants dont vous allez avoir besoin. Vraiment, voilà, prenez vraiment en compte tout, parce qu'après, une fois que vous commencez, c'est trop tard. Et ça, c'est dès le début qu'il faut le faire. Voilà, donc faites avec vos moyens, comme je vous ai dit, faites avec vos armes. Il y a moyen avec des petites armes, qu'on a vu, de vite évoluer, de vite progresser. Donc voilà, faites les choses bien. Posez-moi les questions si vous voulez. Je vous répète, dans l'espace commentaire, il y a beaucoup de gens qui peuvent vous répondre. Donc n'hésitez surtout pas à poser les questions. Comme j'ai pu vous dire, on est là pour s'entraider. Et donc voilà. On va passer aux textures. Au niveau des textures des troupes, ils ont changé pas mal de choses. Alors au niveau des T11, j'ai l'impression qu'ils ont refait un peu le design. C'est très léger, c'est pas forcément notable, mais j'ai l'impression que les T11 ont été un peu modifiés. Et j'ai peur qu'au niveau des autos, ce soit un petit peu tout ce qui a été changé. J'ai pas trouvé de gros changements au niveau design, au niveau des autos. Voilà, j'ai l'impression que plus ou moins c'est pareil. Peut-être là un petit changement au niveau 5, mais c'est tellement loin les autos niveau 5 que c'est dur de... Après le reste, il n'y a pas de changement, c'est sûr. Après là, au niveau des guerriers, par contre, on commence à avoir des petits changements. Les T11, au niveau de la hache, pareil, ça a été un petit peu plus finalisé. La hache n'était pas aussi précise, n'était pas aussi jolie au visuel. Alors ouais, je le sais parce que c'est des détails qui m'ont choqué. Voilà, je sais pas si pour vous ça a été notable directement, mais pour moi en tout cas ça l'a été. Là, j'ai pas, sauf au niveau du pantalon, j'ai trouvé peut-être un petit changement, mais sinon il n'y a pas le haut du corps, non. Mais sinon la petite texture rouge a été finalisée et le pantalon aussi, je trouve, il a été un petit peu amélioré. Là, j'ai pas forcément vu de différence. Là, j'ai vu une différence quand même, ça a été bien finalisé. Les guerriers 8 ressemblent à quelque chose, vraiment. D'ailleurs, c'est bien dommage que le design des guerriers level 8 soit pas à la place des T11. Parce que je trouve le guerrier level 8 quand même impressionnant avec sa masse. Je le trouve cool. Donc c'est dommage qu'il n'ait pas mis à la limite le 10 à la place du 8 et le 8 à la place du 10. Là, là, le guerrier samouraï, il a été... le gladiateur, anciennement, le samouraï. Le gladiateur a été clairement modélisé, finalisé. Mais il en reste toujours aussi nul, voilà. Il est très très nul. Il n'en produisait pas beaucoup. Voilà. Ça va être très long d'arriver jusqu'au T10, mais les T10, c'est les premiers vrais guerriers qui peuvent défendre votre base. Là, j'ai vu pareil, j'ai pas vu une grande différence, sauf au niveau de la hache, pareil. Là, la couleur a changé. Avant, il était en rouge. Maintenant, il est en bleu. Là, également, les petites épaulettes, elles n'y étaient pas. Maintenant, elles y sont.
Pareil, il y a des petites choses qui ont changé sur elle. Niveau 3, il a la couleur du bonnet qui a changé. Pareil, un petit peu plus finalisé, un petit peu moins pixelisé. Le niveau 2, j'ai l'impression que oui, mais bon, j'ai envie de vous dire, j'en ai pas produit. Donc, et le niveau 1, pareil, ils ont remis du vert à la place du bleu. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est quand même sympa. C'est quand même plus sympa d'avoir des soldats mieux faits. Voilà. Que, voilà, ouais, ils essayent de, même s'il y a encore un peu de travail, mais après, c'est quand même pas mal à la comparaison d'autres jeux. Last Empire est quand même pas mal, se donne les moyens d'évoluer sans cesse. Voilà, on a pu voir chez les snipers également pas mal de changements. Là aussi, alors par contre, je la trouve mal faite. Voilà, et c'est pareil, ils ont finalisé tout ça, mais je la trouve vraiment mal faite, Nemesis. Là, j'ai pas vu forcément de différence. Là, la couleur, bien évidemment. Là, voilà, pareil, je le trouve très mal fait. Le zombie level 7, je le trouve extrêmement mal fait. Je sais pas vous, après, c'est que mon avis. Hein. Mais voilà, là également un petit changement au niveau du visage, au niveau des mains. Le niveau 4, pareil, qui a même carrément changé et qui, par contre, je trouve très bien fait. Le niveau 3, pareil, qu'ils ont carrément amélioré. Avant, il était dégueulasse comme c'était pas possible. Là, il est correct. Voilà, là, il est bien. Le niveau 2, pareil, amélioré. Et le niveau 1, pareil, amélioré. Au niveau des zombies, c'est bien. À part le niveau 10, sinon, au niveau des zombies, je trouve ça quand même que c'est quand même plutôt pas mal. Et allez, on va faire une petite piqûre de rappel. Je vais rappeler pour les nouveaux venus et peut-être pour ceux qui l'auraient oublié, quel soldat fait le plus de dégâts contre quel type de soldat. Alors, nos amis les zombies sont forts contre les snipers. Voilà. Dans un rapport de force zombie-sniper, les zombies vont tuer beaucoup de snipers. Et les snipers, du coup, vont pas tuer beaucoup de zombies. Donc, dans un rapport de force, envoyez, s'il y a beaucoup de snipers, ou plus de snipers, en grande majorité, envoyez le nombre de zombies en conséquence. Donc, voilà. Les snipers font beaucoup de dégâts, du moins. Voilà. Ils ont une facilité contre les autos. Voilà. Les autos vont avoir beaucoup de difficultés à se défendre contre les snipers. Donc dans un rapport de force où il y a plus d'autos dans la base que vous attaquez, envoyez plus de snipers. Voilà, parce que le point fort des snipers, c'est qu'ils font beaucoup de dégâts aux autos. Les guerriers, c'est vraiment différent. Les guerriers n'ont pas du tout la même utilité. Mais on reviendra, pareil, sur une autre vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Parce qu'il y a des guerriers qui vont être forts pour l'attaque. D'autres qui vont être forts pour la défense. Ce qui veut dire que si vous mettez un guerrier qui est fort pour la défense, que vous en envoyez, par exemple, non, plutôt ça. Si vous prenez un guerrier qui a des compétences pour attaquer les bases ennemies, en défense, il aura plus de difficultés, il va plus mourir. Après, le tout, c'est de savoir quel guerrier est fait pour la défense et quel guerrier est fait pour l'attaque. Mais les guerriers, en règle générale, je vais partir à partir de T10 et T11, les guerriers vont servir à protéger tous vos autres soldats, que ce soit les zombies, les autos ou les snipers, grâce à la compétence aider les alliés. Voilà. Réduit les dégâts reçus et protège vos soldats. Il y a armure, voilà, qui améliore grandement la défense et les officiers qui sont faits pour la défense. Donc voilà. Ils vont pas tuer beaucoup, on peut voir l'attaque est pas grosse, mais par contre en termes de défense et points de vie, voilà, c'est des guerriers qui sont essentiels pour la défense. Donc les guerriers reçoivent des attaques de la part des snipers, des autos et des zombies. Donc c'est pour ça que vous avez toujours plus de morts côté des guerriers. Parce que, en règle générale, parce que les guerriers se font attaquer par tout le monde et c'est pour ça qu'il faut une bonne technologie au niveau des guerriers pour limiter tout ça et pour qu'ils soient vraiment forts au maximum pour défendre vos autres soldats. Et les autos sont forts contre les zombies. Voilà. Si dans un rapport de force, pareil, vous attaquez une base, votre ennemi a beaucoup de zombies, attaquez-le avec des autos. Voilà. Après, tout ça, bien sûr, dépend de votre technologie, dépend de l'officier que vous avez. Mais voilà, ça, c'est la base, ça, c'est la racine du jeu. D'ailleurs, juste mon avis personnel, je trouve qu'ils auraient dû mettre que les snipers font plus de dégâts aux zombies. Par exemple, dans Walking Dead, il y a un personnage principal qui a une arbalète et il tue beaucoup de mecs avec son arbalète. Donc j'aurais plutôt vu plus les snipers dans un rôle destructeur de zombies que les autos. Et j'aurais peut-être plus vu les autos détruire les snipers étant donné qu'une flèche peut peut-être pas forcément transpercer
un pare-brise. Voilà, c'est juste mon avis en termes de gamer. Dites-moi-le, ça m'intéresse.